Alors tout d'abord, bonjour à tous. Donc avec cette conférence, je vais vous présenter un point clé dans l'entraînement qui est la notion d'endurance de force. Tout à fait important pour vous les trailers, ultra-trailers, mais aussi les cyclistes qui voudraient s'améliorer, notamment dans leur qualité de grimpeur. Et je vais présenter cela en lien à une séance pas très connue encore qu'on appelle le myotrail. Alors ce myotrail, eh bien, il est construit sur un principe qui est l'enchaînement de 3 types de contractions musculaires. Un élément important, je vais y revenir en détail avant de vous présenter plus précisément cette séance. Alors, les 3 types de contractions de vos muscles sont tout d'abord un travail isométrique lorsque le muscle va travailler sans bouger, en immobilisation. Un autre aspect qui est la contraction qu'on appelle concentrique. Là, le muscle va fournir son effort en se raccourcissant. Et la 3e contraction, c'est ce qu'on appelle la contraction excentrique. Là, c'est l'inverse. Le muscle va faire l'effort en s'allongeant. Alors, on va voir en détail chacune de ces contractions parce qu'elles sont extrêmement à comprendre, notamment pour comprendre cette séance de myotrail. Alors, la contraction isométrique, elle, c'est donc celle où le muscle reste statique, immobile, en fournissant son effort. Cette contraction, évidemment, lorsque l'on fait un effort comme un trail, un ultra-trail, une cyclosportive, elle n'est pas mise en action ou sur les moments très très courts. Néanmoins, elle est extrêmement intéressante et importante dans le cadre de votre entraînement. Parce que c'est ce mode de contraction où le muscle est statique qui va recruter le plus d'unités motrices et notamment de fibres musculaires important dans le cadre de l'endurance de force. Alors, l'intérêt majeur de cette contraction également, lorsqu'on la met en place, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation du volume musculaire avec le fameux rapport poids-puissance, je me suis déjà exprimé, extrêmement important. On ne va pas augmenter la quantité de muscle. Alors là, tout cela, c'est en lien donc à l'endurance de force. Et qu'est-ce que c'est que l'endurance de force? Eh bien, c'est cette capacité à l'organisme à recruter le plus grand nombre de fibres musculaires au sein d'une unité motrice. On a un muscle, des unités motrices, plusieurs dizaines, et dans chaque unité motrice, des centaines de fibres musculaires. Toutes ne sont pas mobilisées. Avec l'entraînement, on peut arriver à augmenter cette qualité. Alors, il faut savoir que nos muscles, c'est un travail d'équipe. Lorsque il y a un muscle en action, toutes les fibres musculaires ne sont pas mobilisées, on va essayer d'en recruter le plus possible pour avoir le plus d'impact possible sur la puissance dégagée. Alors, voilà ici un petit schéma pour vous illustrer. Avec un entraînement, on peut aller jusqu'à une mobilisation de 500 fibres musculaires par unité motrice, alors que si on ne fait rien, on restera à la moitié, environ 200 à 250 fibres musculaires. Vous voyez, donc il y a un réel intérêt à travailler l'endurance de force pour augmenter cette capacité à mobiliser nos fibres. L'endurance de force est également intéressante parce qu'elle va favoriser l'économie de course. Quand vous faites des efforts longs ou de très longue durée, c'est extrêmement important. Lorsque l'on va améliorer le rendement du muscle en faisant intervenir le plus de fibres musculaires, c'est un peu comme si on fait tirer une charrue par 2 chevaux ou par 4 chevaux, les 4 chevaux vont beaucoup moins forcer que s'il n'y en a que 2 pour tirer la même charrue. C'est le même principe là. Et l'aspect directement lié, c'est qu'il y aura aussi une économie au niveau du carburant, parce que les fibres étant beaucoup plus au point pour travailler les unes par rapport aux autres, il y aura besoin de moins d'énergie. On va donc économiser le stock de sucre stocké dans nos muscles, qu'on appelle le glycogène musculaire, et celui-là est important parce qu'il est assez limité, et plus on va l'économiser, mieux ce sera. Autre point de l'endurance de force, elle va favoriser la dynamique des enzymes musculaires. Qu'est-ce que c'est qu'une enzyme? C'est une molécule qui va booster une action, un métabolisme, et là, c'est celui des fibres. Par conséquent, plus on va travailler en endurance de force, plus on va optimiser nos enzymes musculaires et améliorer le fonctionnement des muscles. Alors, vous voyez donc, plus l'enzyme musculaire sera efficace, évidemment, on aura une meilleure adaptation de la fibre à l'effort, tout à fait intéressant. Deuxième type de contraction qu'on va retrouver dans notre séance de myotrail, c'est la contraction concentrique. Là, le muscle se raccourcit pour faire l'effort. C'est l'exemple ici où la traileuse va appuyer très fortement sur ses jambes
on est dans une phase de travail concentrique, puisque après derrière il y aura un mouvement pour aller vers l'avant, se propulser vers le haut. Alors le travail concentrique, c'est cette capacité à accumuler de l'énergie. On est un peu sur le principe du ressort. Plus il sera comprimé votre ressort, plus il va dégager de la puissance. C'est le principe de cette contraction, et donc elle est tout à fait importante. Elle est notamment très fortement mobilisée dans les activités en montée. Alors maintenant, passons à la troisième contraction qu'on appelle excentrique. Vous voyez, ici, c'est le cas lorsque l'on fait des squats en descendant. Lorsqu'on est dans la phase de descente du squat, on est dans un travail excentrique. Le muscle va s'allonger, le quadriceps s'allonge. Et ensuite, lorsqu'on va remonter, on va être dans une phase concentrique. Alors, c'est une contraction qui est extrêmement importante dans les descentes. On la mobilise énormément parce que les jambes, quadriceps, ischio-jambiers, mais aussi les muscles des mollets, ils vont s'étirer pour s'opposer à l'écrasement et donc maintenir une bonne allure. Extrêmement important. Alors évidemment, il y a un effet, vous l'avez tous rencontré les trailers, c'est les courbatures le lendemain, parce que ce phénomène de lutte contre l'écrasement va provoquer la contraction excentrique, une casse au niveau des fibres musculaires, et plus exactement au niveau de l'aponévrose, la membrane des fibres. Mais je vais y revenir. Alors l'effet positif, le voilà, donc on l'a vu, il va y avoir d'abord dans un premier temps cette casse de fibres, mais avec derrière une réaction de l'organisme. En effet, lorsque vous faites une séance de descente, derrière l'organisme va réagir face au stress qu'il vient de subir, et même si on lui laisse le temps de compenser, il va surréagir, surcompenser, c'est ce qu'on appelle la surcompensation. Et donc, la membrane de nos fibres musculaires qui s'est détériorée pendant les descentes, elle va se régénérer encore plus costaud, encore plus forte, et donc on va améliorer la résistance face à cette contraction excentrique. Tout à fait intéressant. Donc, principe de la casse de fibres, on abîme les fibres et on laisse derrière l'organisme réagir pour compenser. Voilà maintenant une présentation de la phase de cette séance de myotrail. Alors, elle se construit en 3 parties. Première étape, statique, on va le voir. Deuxième étape, dans une montée. Troisième étape, dans la descente. Tout cela enchaîné. Première étape, on est dans une dominante d'un travail isométrique, c'est le principe de la chaise, contre un arbre ou contre un mur. Voilà, 30 secondes, ça peut pas être beaucoup plus, 45, 1 minute, voire plus pour les élites. Derrière, immédiatement, le travail concentrique dans la montée. Alors, il n'y a pas que du concentrique quand on fait de la montée, mais il est quand même assez dominant. Et enfin, l'excentrique dans la descente. Alors, on commence toujours par l'isométrique et après le concentrique parce que le travail isométrique de la chaise va permettre d'activer les fibres et notamment de mobiliser toutes les commandes nerveuses, le système neuromusculaire. Intéressant parce qu'après, derrière, on va pouvoir optimiser le travail concentrique. Alors le travail excentrique, lui, ça va être dans une descente. Alors si on peut le faire sur escalier, évidemment, autant la montée que la descente. Sinon, en terrain nature, le plus cassant possible pour aller chercher le plus de casse possible de fibres musculaires et donc avec une allure évidemment très soutenue. On ne se relâche pas dans la descente. Alors, quand intégrer la phase de myotrail, une séance par semaine si on est vraiment un coureur aguerri avancé, sinon une séance toutes les 2 semaines. Autre point, comment on va pouvoir faire varier en difficulté, cette séance de myotrail, on va pouvoir jouer sur le nombre de répétitions, par exemple 5, 6, 7 fractionnés de suite, donc enchaînement, chaise, montée, descente. Le durée de nombre de la montée, ça peut être 15 secondes si c'est par exemple sur les escaliers, mais ça peut être jusqu'à 1, 2, voire 3 minutes lorsqu'on est vraiment un expert. Le temps de maintien, au niveau de la chaise, la posture d'isométrique, alors ça peut être 30 secondes lorsqu'on n'est pas très guéri, jusqu'à 2 minutes. Voilà, là ça devient vraiment très très dur parce qu'il faut enchaîner derrière la montée. Voilà, attention, un dernier point, vous me dire que le myotrail n'est pas la séance classique qu'on appelle le myocross max. Le myotrail, vous l'avez vu, c'est l'idée de rechercher le mix des 3 sollicitations musculaires avec d'abord une dominante d'endurance de force, alors que la séance de myocross max, elle a été conçue pour l'associer avec un travail toujours isométrique, de la chaise, mais avec un travail de VMA.
Or, eh bien, c'est quand même limité l'intérêt pour les trailers. En plus, je rappelle que le travail de la VMA n'a pas vraiment de sens de mettre une pré-fatigue musculaire avant par l'isométrique. Parce que ce n'est pas l'objectif recherché de la VMA. VMA, vitesse maximale aérobie, c'est la vitesse maximale qu'on peut avoir sur le plus haut niveau d'oxygénation possible. On peut tenir environ 4-5 minutes. Parce que l'objectif d'une séance de VMA, c'est précisément de rechercher la plus grande, la plus haute allure possible sur cette meilleure consommation d'oxygène. On n'est pas sur un travail à dominante musculaire. Voilà, si vous voulez revoir toutes mes conférences, je vous redonne le lien. Donc vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube ou alors bien sûr mon compte Instagram aussi Enduractive. Écoutez à tous, merci pour m'avoir entendu pour cette conférence. J'espère vous avoir apporté quelques éléments qui vous permettront maintenant de mieux structurer vos séances globalement d'endurance de force et puis cette séance de myotrail.